Pour ce travail autour du féminin, tu as évoqué Spinoza, Clarissa Pinkola Estés aussi, donc toute une matière philosophique qui va puiser aussi dans la psychanalyse. Est-ce que c'est un matériau que tu utilises pour produire un discours? Est-ce qu'il y a un message partant du féminin qui irait vers une forme de féminisme? Est-ce qu'il y a une parole que tu défends avec ce travail? Alors, clairement, je suis une féministe depuis longtemps, mais pour le coup, ce travail-là n'est pas du tout un travail ni militant, n'est pas un travail politique au sens où j'aurai un discours, un message, où je voudrais convaincre, où je voudrais démontrer quelque chose. C'est pas du tout un travail de démonstration, c'est pas un travail de tribun. On est vraiment dans une descente archéologique, on est dans une fouille ontologique, on est sur soi, on est sur chacun présent autour, les danseuses, le musicien, toutes ces personnes qu'on agrège autour de ce travail de la meute. On est vraiment sur une descente très personnelle, très intime. Il n'y a pas de discours à produire, il y a un corps à présenter, il y a un corps à dénuder, il y a un corps à mettre en mouvement, il y a un corps qui, y compris, va non pas nous expliquer, mais nous témoigner de comment ça se passe quand on retrouve l'animal en soi, comment ça se passe aussi charnellement, sensuellement, sexuellement, corporellement. Donc, on est à la fois très loin du féminisme ou de mes engagements, qu'ils soient politiques ou sociaux. En même temps, ils sont en moi, évidemment. Et en même temps, il me semble que travailler ce féminin qui a été tellement expulsé de nos imaginaires, c'est aussi redonner une chance à quelque chose de mieux équilibré, c'est aussi donner une chance peut-être à de nouvelles alliances, c'est aussi donner une chance à une ambiguïté, à une ambivalence. Le discours politique est très peu ambigu, il est très doctrinal. Il y a une doxa politique, alors que là, on est vraiment dans une ambiguïté de l'être, dans une complexité, dans quelque chose où les couches, les tissages, voilà, quelque chose qui se brode, qui se tricote, qui se tisse. Et c'est beaucoup plus complexe qu'un discours politique, en fait. Et puis, tout simplement, le corps, qui est lui aussi tellement expulsé, celui des hommes, des femmes, dans nos usages, dans nos sociétés. Ce corps-là, parfois, c'est un corps politique. Il peut même être un corps très rebelle, très transgressif, très subversif, même dans la rue ou sur scène. Mais en tout cas, c'est pas un corps stratifié, calcifié, qui aurait un discours à porter. C'est vraiment un corps complètement vivant, complètement déchaîné, complètement furieux, complètement féroce. C'est un corps prédateur. C'est un corps qui a faim. Et je ne suis pas sûre que le discours politique marche avec la faim profonde, tripale de chacun de nous.